Avec Yves Chatin, découvrez l'interface de Camera Raw pour vous familiariser au plus vite avec celui-ci. Nous allons voir rapidement un petit aperçu des possibilités de Camera Raw. Première chose, Camera Raw s'inscrit dans une fenêtre et je vous suggère d'utiliser le bouton qui est positionné ici et de cliquer dessus pour étendre la fenêtre de Camera Raw à l'ensemble de votre écran et bénéficier du meilleur confort possible. Ensuite, nous allons continuer à voir dans la barre d'outils les différentes possibilités qui nous sont offertes. On y retrouvera toujours des outils de navigation comme la loupe qui nous permet évidemment de zoomer sur l'image et d'aller voir jusqu'au cœur du pixel si nécessaire, et la main qui permettra dans un cas comme celui-ci de déplacer l'image à travers cette fenêtre. Il y a la possibilité, tout comme dans Photoshop, par un double clic sur la loupe, de remettre l'image à 100%. 100%, c'est-à-dire la taille réelle où chaque pixel capturé est visible par un pixel de l'écran. Un double clic sur la main, en revanche, va permettre de voir la totalité de l'image à l'écran. Ce rapport atteint ici correspond en réalité à ce qu'on appelle la taille écran. Il est différent évidemment selon la provenance de l'image et le nombre de pixels capturés. Nous avons des outils habituels comme la pipette qui permet de créer la balance des blancs, une pipette qui va nous permettre ici d'échantillonner différents points de l'image. Par simple clic, on obtient ici différentes analyses, différentes valeurs qui peuvent donner une idée de ce que l'on cherche à obtenir et on verra évidemment qu'en fonction des différents réglages effectués, ces valeurs-là changeront. Je clique sur le bouton pour les effacer et me dirige vers l'outil de recadrage. Celui-ci va permettre de recadrer l'image, soit sur des rapports donnés, soit sur des valeurs personnalisées. On a également un outil pour redresser des horizons, tout à fait intéressant à manipuler, par un simple glissement sur l'horizon. Un outil de retouche qui va permettre de retoucher des taches sur l'image. Un outil œil rouge pour les retouches des yeux rouges fréquents avec les petits appareils photo compacts et le flash qui éclaire directement lorsque la pupille est parfaitement dilatée, le fond de l'œil. Ici, un pinceau de retouche particulièrement efficace, on le verra dans une autre séquence, ainsi qu'un filtre gradué. Ce bouton permet l'accès au dialogue de préférence de Camera Raw. La rotation des images dans un sens et dans l'autre est disponible par ce biais. On a sur la partie droite le fameux histogramme qui permet de savoir tout de l'image ou presque et qui va bien évidemment réagir aux réglages qui vont être effectués par-dessous. Dans cette partie, on va avoir justement l'accès aux différents boutons permettant de régler l'image de différentes façons. Des réglages de base, des courbes de tonalité, des réglages de netteté, d'autres réglages pour le basculement en niveau de gris par exemple, ou le virage colorimétrique, des corrections d'objectifs, des réglages d'étalonnage précis de l'appareil photo, et également des paramètres prédéfinis qu'on pourra enregistrer pour les appliquer sur plusieurs images à tout instant. On a également la possibilité de gérer le flux de production en cliquant sur le lien situé en bas et d'en choisir d'enregistrer des images. L'image ouverte peut être ouverte dans Photoshop par un simple clic sur ce bouton. Enfin, on peut cliquer sur le bouton Terminer pour valider les réglages effectués ou sur le bouton Annuler pour les retirer. Vous allez voir que la prise en main se fait très facilement.